En attendant, on revient à la Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille qui espérait beaucoup avant le Classico. Les Marseillais sont tombés de très haut. Je crois même la Provence a dit que l'OM n'avait pas le niveau pour rivaliser avec Paris. Jérémy, ça va mal. Ça va mal. Il y a un énorme décalage entre les résultats de la période actuelle et celle du début de saison. On va regarder ça en chiffres. Regardez, sur le début de saison, 80% de victoires sur les 5 premiers matchs de Ligue 1. L'OM était absolument étincelant. Et maintenant, sur les 4 derniers matchs, une seule victoire. Ça fait 25%. L'OM va beaucoup moins bien qu'en début de saison. Est-ce que l'on a vu l'Olympique de Marseille trop beau dans ce début de saison? Allez-y, vous nous mettez. Oui, nous dit Alicia. Attention, Loïc. Et on voit pas. Hop là, l'effet d'annonce. Non pour Loïc, oui pour Vikash, non pour Swan, non pour Olivier, non également pour Jérémy. Donc voilà, il n'y a qu'un oui, c'est Vikash qui nous dit qu'on les a vus trop beaux. Je vous donne la main tout de suite, Vikash, ou vous voulez entendre les autres? Allez-y, Vikash. Oui, si je me souviens, moi, aux mêmes questions il y a quelque temps, est-ce qu'ils sont une équipe capable d'aller rivaliser avec le Paris Saint-Germain? J'ai à un moment dit oui, alors que Rabiot n'était pas encore arrivé. Donc plus Rabiot, les bons résultats. Moi, j'y ai cru. Alors, il y a un peu de mytho, quoi. Tous les ans, j'essaie de croire à quelque chose dans notre championnat qui va se produire pour que quelques clubs rivalisent avec le Paris Saint-Germain. Et le début, moi, m'encourageait à penser ça. Greenwood devant qui était super, un gardien qui faisait des super parades, Højbjerg au milieu de terrain, Rabiot qui arrive, c'est quand même pas rien quand on a un ancien grand joueur du Paris Saint-Germain qui rejoint à son âge aussi jeune un club comme Marseille, et puis surtout De Zerbi aussi. On nous a vendu De Zerbi avec un style de jeu, et c'est vrai que le début pouvait nous faire croire que ça allait continuer. Malheureusement, le PSG est beaucoup trop fort et ça ne suit pas. On l'a vendu, mais on l'a surtout acheté, des Zerbi. On l'a surtout acheté, Swan. Vous n'y avez pas cru? Si, mais ça ne veut pas dire que... C'est pas parce que j'y ai cru que je voyais l'OM trop beau. C'est-à-dire qu'on peut y croire et être relativement réaliste, à savoir qu'il y avait des choses qui donnaient hyper envie. Je pense que Vikash parlait de Roberto De Zerbi, notamment, qui peut-être, lui, en dépit de l'avoir suivi, notamment à Sassuolo et Brighton, je l'ai vu un petit peu trop beau sur ce début de saison-là, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas appréciées du tout dans ce qu'il a été capable de proposer. Par contre, il y avait beaucoup d'incertitudes quand même dans le plaisir qu'on avait à fantasmer l'OM en tête du championnat. Je pense que côté défensif, en dépit du fait que Balerdi soit passé à côté de son début de saison avec le brassard de capitaine, il y avait des doutes. On ne savait pas comment Brassier allait jouer au plus haut niveau. Oui, qu'on ait des soucis, il y a la blessure de Merlin. Il y a le début de saison en Dancy de Wai. Donc il y a au final une équipe qui, pour moi, est toujours aussi, rend toujours aussi curieux. Vous pensez qu'elle peut rivaliser avec Paris, du coup? C'est pas la question, il me semble. Non, mais je vous pose la question. Non, mais c'est pas la question. Pourquoi ton agressivité? Cette question, je vous réponds non. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que Marseille peut pas... Tu répondais oui en début de saison? Comment? Tu répondais oui en début de saison? Plus que maintenant, objectivement. Mais là, je pense qu'il y a le poste classique, plus les choses qui ne fonctionnent pas à Marseille, t'amènent à me penser que s'il y a un rival éventuel à Paris cette année, c'est plus Monaco, pour moi. Dès qu'on le sort de son confort, qu'on lui pose une autre question, soignez. Regardez, on l'a déstabilisé. Regardez, c'est la première fois que je vous vois déstabilisé. Swan, c'est incroyable. Répondu à votre question. J'échange avec mon ami Loïc Tandy. Comme dans les jeux, pareil. Comme dans les jeux. D'ailleurs, Swan, il évoquait le cas Leonardo Balerdi. C'est important de parler du capitaine marseillais parce que c'est vrai qu'il les enchaîne ces derniers temps. Ça commence à faire beaucoup pour l'Argentin. Il a été expulsé à Lyon fin septembre. Alors certes, c'était peut-être un peu sévère puisque il a reçu 2 avertissements lors des 5 premières minutes du match, mais tout de même, expulsion. Il a été blessé aussi à la cuisse, à une cuisse, blessure qu'il a fait rater 2 matchs. Et puis, cette grossière erreur face au Paris Saint-Germain dimanche soir qui amène ce but contre son camp. Alors le défenseur argentin, il garde malgré tout la confiance d'absolument tout le monde, à commencer celle de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Léo a fait une erreur, mais on ne peut pas dire qu'il joue sans personnalité. De Zerbi qui l'a promu capitaine cette saison et on sait que c'est un rôle qui prend très à cœur Balerdi. Un ancien de l'OM, Renato Sivelli, l'ancien défenseur marseillais, lui se veut très rassurant aussi. Léo n'est pas un gamin, il a la tête sur les épaules. Il avait plus de mal au début après avoir brûlé énormément d'étapes, mais il a trouvé sa maturité comme joueur. S'il a été sélectionné en octobre dans l'équipe nationale championne du monde, c'est qu'il a des qualités. Et puis Balerdi, soutenu aussi par le club où il est jugé incontournable à tous les étages. On parle d'un investissement maximal. Au club, on dit qu'il faut rester tranquille quant à son cas. Donc pour le moment, son statut n'est absolument pas remis en cause, contrairement à d'autres qui ont été pointés du doigt directement. Je pense notamment à certains Mason Greenwood. Mais pas d'inquiétude, en tout cas au club pour Balerdi en ce moment.
Mais le manque de continuité du capitaine Balerdi, il rejaillit aussi sur toute l'équipe parce qu'on voit que c'est une équipe qui a reçu 4 cartons rouges depuis le début de la saison et ça l'empêche d'avoir une continuité dans le 11. On change beaucoup de défense, notamment parce que les défenseurs centraux ont reçu des cartons rouges. Là, c'était Harit contre Paris. Vous regardez ce deuxième chiffre, l'OM n'a jamais aligné 2 fois le même 11 depuis le début de la saison et ils n'ont utilisé qu'une seule fois la même défense depuis le début de saison. Donc ça n'aide pas non plus Roberto De Zerbi pour avoir une continuité de résultats. Alors, certes, il y a les blessés, certes, il y a Balerdi qui est à côté. D'ailleurs, Olivier, c'est quoi? Le capitanat lui pèse, on a l'impression, à Balerdi. Alors, il le prend très à cœur, comme disait Alicia, mais peut-être que c'est lourd à porter pour lui. Moi, ça me. Non. Oh, j'en sais rien. Mais non, mais. Vous avez suffisamment de charisme, vous, pour assumer ce genre de. Mais c'est difficile de répondre à ça. C'est pas parce qu'il est capitaine qu'il a commis cette faute sur le deuxième but. Non, mais peut-être que parfois vous êtes un peu moins concentré parce que vous vous concentrez sur d'autres tâches quand vous êtes Il capitaine. a beaucoup d'énergie quand même. Non, mais Olivier, à cause peut-être, de ça. mais d'accord, mais quand même, c'est pas. Faut arrêter de penser que parce que t'es capitaine, ça y est, ta vie, elle change. Ah bah lui, oui. Ah, les gars, Un mais peu quand restez même. calme quand même. Lui, elle change un peu, je pense. Ah bon, bah, Sur si un vous terrain, il a voulez, plus du tout le même mais c'est pas. comportement, Non, mais moi, je vous le dis que c'est pas parce que t'es capitaine. Moi, j'ai été capitaine de mon équipe. Je sais pas, ma vie n'a pas changé. toi, Olivier. Mais vous n'étiez pas défenseur 1, et est-ce que vous pensez que Et alors, il aurait fait les mêmes erreurs s'il n'était pas capitaine? L'erreur, c'est peut-être le gardien qui. Moi, j'ai jamais entendu l'explication. Est-ce que le gardien a dit laisse? Il n'a rien dit, le gardien. Alors on me dit oui, il avait qu'à regarder la sortie du gardien. Effectivement. Il fait quand même un geste, même sans. Mais le premier boulot du gardien, c'est de crier laisse. Alors comme il y a un Argentin, lui, tout ça, c'est un peu compliqué. La chaud, il y a un problème. Mais après, Vous créez une polémique là où il n'y en avait pas encore, mais c'est intéressant. Le gardien, Il vient de nous sortir un truc. il doit parler. S'il n'a pas parlé, pour moi, c'est lui le responsable. Il n'est pas bon non plus depuis le début de saison. Il est pas. Au-delà de ça, il n'est pas bon. Oui, non, mais j'entends bien. Après c'est peut-être effectivement, pour lui, il croit que être capitaine, c'est s'occuper de tout. Oui, bah peut-être. Et peut-être que du coup, il est moins concentré sur le jeu. Après, le problème de Marseille, c'est quoi? C'est des matchs en trompe-l'œil, comme celui de Lyon. Parce qu'on a tous été émerveillés par le retour. Mais il faut comment Lyon a joué le jour-là? Lyon a joué comme Marseille contre Paris dimanche, c'est tout. Donc on a eu des troupes en trompe-l'œil. En fait, Marseille, ils sont à leur place. Ils sont en train de travailler. De Zerbi, il tâtonne parce que effectivement, vous l'avez signalé, il a des problèmes de défense. Tout n'est pas parfait. Devant, on a cru que l'Anglais arrivant, ça y est, il avait marqué des buts, en veux-tu, en voilà. Puis tout d'un coup, ça s'arrête et puis il est plus que transparent. Donc il faut qu'il trouve les bonnes Olivier, solutions. la question qui fâche, mais ils ne pourront pas rivaliser avec le PSG cette saison. Ah bon, pas du tout. Pas du tout, ok. Mais personne ne rivalisera avec le PSG. Alors non, ça sera un autre débat, tout à l'heure. mais- Il le lance et après il l'arrête. Excuse-moi. Voilà, j'ai pas dit ça, c'était juste pour avoir son opinion là-dessus. Mais voilà, voir, parce qu'il y a quand même l'arrivée de Rabiot, qui n'est pas encore à son niveau, Loïc, il va monter en puissance. Physiquement, notamment, il n'est pas du tout à son niveau. On l'a vu contre le PSG, où il a du mal à faire les courses, notamment défensives. Mais la question, c'est surtout pour moi, l'OM est à sa place. On a juste vu le PSG plus faible qu'il ne l'est en fait. Le PSG fait un meilleur début de saison que la saison dernière. Le PSG, collectivement, je pense, est plus fort que la saison dernière. Et en fait, l'OM et Monaco font un bon début de saison pour l'instant. C'est juste que le Paris est au-dessus d'eux. Et on a cru que il n'y a pas que le match de Paris, ce que montrait Jérémy quand même. Il y a eu aussi Angers, il y a eu Strasbourg. Enfin, et voilà. Montpellier aussi. Après Montpellier, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ils ont gagné 5-0 à Montpellier. Ça y est, c'était reparti. Je vous dis, l'OM, s'ils gagnent ce week-end et que le PSG fait match nul, lundi, tout le monde va redire c'est bon, on est de retour dans la course au titre. Tout le monde va s'enflammer de nouveau. Tranquillement, le début de saison, le PSG est plus fort que l'an passé sans Mbappé. Ouais, en tout cas. Attendez, on en parlera tout à l'heure, Vikash. Mais j'étais choqué là, je suis obligé d'intervenir. J'étais choqué là, carrément. En termes de points, ils le sont pour l'instant. Ouais. Mais c'est ça le problème de Marseille. Pardon, Benoît, c'est ça le problème de Marseille. Quand tu vois le match qu'ils font contre Montpellier, non mais attends, mais Montpellier, ils sont transparents aussi. Ouais. Tu vois, il n'y a pas. Oui, mais par exemple, contre Lyon, faible, Olivier, le fait de gagner à 10 contre 11, ça donne tellement de courage. Mais on est d'accord. Tu vois, tu peux te dire, il se passe quelque chose dans cette équipe aussi, qui est l'énergie, la force, qui est aussi envoyée par l'entraîneur. Moi, je pensais que c'était parti. Je m'adresse au coach, Swan Borsalino, qui est. Olivier Rouy, veut dire. Non, vas-y, c'était bien. Un nouveau coach, justement. Il lui a transmis plein de choses tout à l'heure. C'est à moitié vous savez que c'est une private joke pour le public. Enfin, vous le savez, mais personne ne le sait. Bah non, mais je suis en train de vous vendre, Swan, arrêtez. Voilà, on rappelle que vous êtes coach maintenant. Voilà. Juste, on attendait peut-être plus aussi la patte des Zerbi à un moment donné. Oui, en fait, après, il y a différents types, je trouve, de coachs. Il y a des coachs qui sont capables d'installer quelque chose de manière assez immédiate. Et il y a des principes de jeu qui sont plus difficiles à digérer. Et je pense que
que ceux de De Zerbi, qui peuvent être très exigeants, notamment dans la construction du jeu, peuvent mettre en difficulté certains joueurs de l'OM. Je pense défensivement notamment. Je pense que dans les sorties de balles, c'est pas exactement ce qu'il a envie de faire. Il y avait une super interview notamment de Maxime Lopez chez nos amis sur YouTube, chez le Club des Simples, qui expliquait comment De Zerbi essayait de sortir le ballon, etc. Et je pense que c'est pas facile à mettre en place immédiatement. Moi, ce qui me dérange plus, c'est que dans sa trop beau. Il faut faire une passe vers l'avant pour sortir le ballon. Non, mais dans sa communication, il a très vite parlé de moi, je veux du caractère, je veux des combattants, je veux de la personnalité. Et ce qui me dérange, c'est que Olivier et Loïc ont parlé des gros matchs de l'OM cette saison. Et globalement, si on sort Lyon, où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et le match était fou, ils se sont fait retourner à Strasbourg, Marseille, physiquement et dans le combat. Paris, c'est exactement pareil. Il y a eu des matchs très difficiles et je trouve que dans le caractère et la combativité, justement, qui sont les choses les plus faciles à mettre en place quand vous arrivez, ça n'a pas Ça dépend des joueurs aussi, quand même. Les préceptes du jeu, justement, ils n'ont peut-être pas été encore très bien assimilés par les joueurs de Roberto De Zerbi. Vika, je vous disais, il n'y a pas de passe vers l'avant. C'est exactement ce qu'on a vu. C'est l'équipe qui fait le plus de passes après Paris, donc un nombre de passes énorme par match, mais seulement 12% de passes qui cassent au moins une ligne. C'est le pire ratio de Ligue 1. Donc ça manque de passes verticales. Les passes, elles sont beaucoup trop neutres. Après, dans la... Oh là 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 là. Attendez, Olivier. Oh là, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Aïe, aïe, aïe. Mais ne parlons pas de passe verticale, ça n'existe pas. La verticalité, c'est de bas en haut. De bas en haut vers le terrain, en partant de sa défense vers son attaque. Vers l'avant. Olivier, Le jeu Olivier, vers l'avant. c'était ça, les regardez, Mais pas Jérémy sur le banc, vertical. sur le banc, Jérémy, vous pouvez me l'agacer. Vous allez sur le banc, Ah Jérémy. oui, défendrai ma mais statistique, quand même. c'est pas des mots justes. Sur le banc, Jérémy, vous m'avez agacé, Olivier. La verticalité, tu prends un pied à coulisses. Voilà le pied à coulisses, il donne la verticalité. C'est faux, c'est faux. Puisqu'il est sur le banc, on peut juste en parler de cette statistique. Par exemple, quand vous faites un pourcentage de passes qui progressent vers l'avant dans le jeu, par exemple, prenez Guardiola. Il y a une multiplication de passes latérales. Et du coup, ça vous fait baisser le pourcentage de passes vers l'avant dans le jeu, pour la bonne et simple raison que les passes latérales, elles servent à trouver la bonne passe vers l'avant. Tout à fait. Donc ça, c'est pas aussi toujours une stat qu'il faut lire. Mais on l'a pas dit, mais De Zerbi, Fini vite. c'est lui qu'on a vu trop beau. Oui, ben vous l'avez dit, oui. On a oui. vendu un entraîneur, mais on a vendu un entraîneur comme l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe. Je suis désolé, il a fait Shakhtar, Sassuolo, Brighton, et il a jamais fait des trucs de malade non plus avec ces équipes-là. Aujourd'hui, Il est fort en ressortie de balle. Oui, on lui dit attention, il faut du temps, il faut lui laisser beaucoup de temps, etc. Mais Hansi Flick, quand il arrive à Barcelone, aujourd'hui, le Barcelone, en 3 mois, il a changé le visage de Barcelone. Hein. Donc un grand coach, c'est des coachs Il faut comme jouer ça. le hors-jeu, en fait. Très bien.